mon monde, bonjour, bonjour. Je tenais vraiment à vous faire écouter cette musique qui est la nôtre, c'est notre richesse. Aïe, ngayo, 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 momweya. Je répète. Ngayo, 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 momweya. Je répète encore. Ngayo, 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 momweya. Oui, celui qui a quelque chose au fond de lui, il n'y a que lui qui sait. Il n'y a que celui qui a une pensée à son fort intérieur, qui sait de quoi il s'agit. Ngayo, 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 momweya. Hein? On ne peut pas deviner ce que quelqu'un pense. Et oui, ça aussi, c'est la sagesse teke. La sagesse teke dit aussi, apiri yi, bali pira yame. Apiri yi, bali pira yame. Apiri yi, bali pira yame. Et oui, tu peux te tromper. Hein? Tu peux tromper, hein? Voilà quoi. On peut s'imaginer que les autres sont des idiots, on peut les tromper à tout bout de chemin. Mais il faut toujours avoir quelque chose dans la tête, c'est que ceux que vous trompez ont des yeux pour voir. Bali pira yame. Ceux que vous trompez ont des yeux pour voir. Bali pira yame. Ceux que vous trompez ont des yeux pour voir. Bonjour à vous mon monde, bonjour ma famille, bonjour à vous. Toujours très heureuse d'être là avec vous. Effectivement, avec les vidéos, nous avons aujourd'hui presque 400 abonnés. Je suis... comment dire ça déjà? Je ne sais même pas comment vous le ramener. Je suis la plus heureuse. C'est pour cela que dans les commentaires, quand il y a ma famille qui me dit « Maman, parle-nous un peu des interdits » ou « Parle-nous un peu des rituels » ou alors « Comment honorer nos ancêtres » alors je reviens à vous pour répondre à vos attentes. Mon monde à moi, comme je le dis tout le temps, qui sait tout ne sait rien. Je vous apporte le peu que je sais. Et effectivement, dans vos commentaires, soyez généreux, fraternels, avec beaucoup d'amour. Posez toutes les questions que vous voulez et apportez aussi vos contributions. Je serai très très heureuse de les recevoir. En parlant des interdits, au fait, ce que je vais expliquer, c'est que dans le royaume Teke, il y a effectivement, surtout en ce qui concerne des aliments, les aliments acides, au goût acide, surtout le jour de Nkwembali, sont vraiment interdits. Comme Inkulu, oseille, Ntsunu, grenadine, je crois, c'est comme ça qu'on appelle en français. Ou alors alala, hein, on gâte à citron, à orange. Il y avait tout vili, il y avait surtout moi tu Nkwembali, à Kalikadzawo. Surtout le jour de Nkwembali, il ne faut pas consommer des aliments au goût acide. Il y en a sûrement plusieurs. Hein? Mais là, au niveau du royaume Teke, on met toujours l'accent sur l'oseille, hein? Et sur surtout Ntsunu, les grenadines, l'oseille, etc. Pourquoi? Alors, j'ai essayé un peu de comprendre la raison. La réponse qu'on me donne, c'est que les aliments au goût acide ont tendance à contribuer à la violence. C'est-à-dire quand on les consomme, on a un comportement violent et on dit que dans la population, il y a toujours des violences qui s'exercent quand les gens consomment beaucoup d'aliments au goût acide. Et là, j'ai même envie de dire, tenez, quand on regarde dans le monde, hein, autant de conflits qu'il y a dans le monde, est-ce que c'est pas parce que nous consommons exagérément les aliments au goût acide? Il faudra peut-être que cette société se rapproche des sages Teke pour comprendre un peu l'apport des aliments dans les conflits. C'est un peu ça ce que je voulais dire, en tout cas en ce qui concerne les interdits. Ça, ce sont les interdits qu'il faut, surtout nous, de la famille, de cette grande famille africaine en général, congolaise en particulier, et encore le peuple Teke, est juste de dire... Si on peut faire des efforts d'éviter de consommer les aliments acides, comme nous ne suivons pas les jours de Nkwembali. C'est quoi les jours de Nkwembali? Le calendrier grégorien a 7 jours dans la semaine. Le calendrier Nkwembali a 4 jours dans la semaine. Donc, nous avons Ukwe, Ukila, non, Udzuo, Ukila, Ukwe, Utsara, Nkwembali. Udzuo, Ukila, Ukwe, Utsara, Nkwembali. Utsara, Nkwembali, c'est le 4e jour de la semaine de Nkwembali. Donc, ce jour peut tomber n'importe quel jour. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes le jour de Nkwembali.
Nous sommes Kwembali aujourd'hui. C'est un samedi dans le calendrier grégorien. Nous comptons encore 3 jours, dimanche, lundi, mardi. Le prochain jour de Kwembali, ça sera mercredi. Vous allez essayer de suivre ce calendrier si vous pouvez noter pour essayer de suivre ça parce que c'est pas évident. Au fait, ça ne correspond pas à un jour donné. Ça peut correspondre à un lundi, un mardi, un mercredi du calendrier grégorien. Donc nous, c'est 4 jours dans la semaine. Uduo, Ukila, Ukwe, Utsara, Unkwembali. Le jour sacré. Donc, c'est pour cela que ce jour sacré, généralement, dans le royaume Teke, aux gens il est strictement interdit de consommer les aliments au goût acide, ce que je viens de vous citer. S'il y a juste quelques interdits très importants que je peux citer, ce sont ceux-là. Après, naturellement, sûrement que d'autres interdits existent, mais ça, on verra ça une autre fois. On m'a parlé des rituels. Oui, nous avons des rituels. Biabi Elo qui a attendu Ushibi. Un rituel, il y a beaucoup de rituels, hein. Même tout, il y a Oshibi. Oshibi, d'autres appellent ça prière, je pense, hein. Les autres vont appeler ça plutôt des incantations. Voilà, plus des incantations que des prières. Aujourd'hui, quand on est chez soi, n'attendez pas seulement que vous soyez en mauvaise santé, même en bonne santé. Tous les jours, vous pouvez faire des incantations. Oshibima, hein. Tu arrives et puis tous les jours, avant de dormir, ou je ne sais pas, dans la journée, tu parles à tes esprits qui sont là avec toi. Ah, vraiment, mes esprits à moi, vous qui êtes là, les esprits de mes ancêtres, citez tous les noms de vos parents, de vos arrière-grands-parents, des grands-parents, etc. Vous, nos grands esprits, vous qui êtes là, vous qui nous habitez, vous qui nous assistez, vous qui nous guidez, alors vraiment, protégez-nous, etc. Et là, vous leur demandez la protection et eux, ils vont vous écouter. Ou alors, quand il y a une mauvaise situation qui s'installe, vous pouvez aussi parler à vos esprits en leur disant, ben voilà, les grands esprits, les esprits des ancêtres et tout. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, j'ai cette situation. Aidez-moi à sortir de cette situation. Aidez-moi à à retrouver la santé. Aidez-moi à faire ceci. Citez toujours les noms de vos grands-parents qui sont vos grands esprits qui sont là avec vous, qui vous habitent, qui vous guident, qui vous assistent. Évitez de citer les esprits que vous ne connaissez pas. Ces esprits ne se reconnaîtront pas en vous. Vos grands esprits, les vrais esprits qui vous assistent, ce sont les esprits de vos ancêtres. Les ancêtres des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et si vous avez les noms, si vous ne les avez pas, essayez de réfléchir sur votre arbre généalogique et citez leurs noms. Ils n'attendent que ça pour venir vous assister. Comment honorer nos ancêtres? C'est facile. Pour honorer nos ancêtres, il suffit seulement qu'on respecte les principes de Nkwembali. Les principes de Nkwembali, c'est quoi? Les principes de Nkwembali, c'est comme partout ailleurs. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas commettre d'adultère. Aimer l'autre comme soi-même. Hein? C'est ça, un peu, comment on appelle ça, les esprits de nos ancêtres qui sont là, qui attendent. Hein? Et ils nous disent souvent, hein, Liwolbari. Je répète, hein? Prenez les personnes telles qu'elles sont avec leurs défauts et leurs qualités. C'est ça, apporter l'amour aux autres. Si vous cherchez seulement les qualités, vous ne les trouverez pas. Chaque personne porte en lui des défauts et des qualités. Prenez les êtres humains tels qu'ils sont et apportez votre amour avec eux. Et nos ancêtres aussi nous disent, hein, yo fulabari, yo fulanji, li wolo fulabari. Yo fulabari, yo fulanji, li wolo fulabari. Si on vous propose du matériel et on vous propose les êtres humains, prenez les êtres humains. Parce que quand vous avez les êtres humains, vous avez le matériel. Hein? Le matériel, ce sont les êtres humains qui les fabriquent. Attendez, essayez un peu demandez un peu à votre matériel d'aller vous chercher à boire quand vous vous sentez mal. Je ne pense pas qu'une chaise pourra se déplacer pour aller vous chercher à manger. Je ne pense pas que si vous avez des milliers de véhicules, même s'ils ont du carburant, demandez-leur d'aller vous chercher au moins à manger à 2 pas. On va voir s'ils vont se déplacer. Les véhicules tout seuls ne se déplaceront pas. Vous aurez besoin toujours d'un être humain. C'est pour cela qu'on dit « Yo pfulabari, yo pfulanji, li wolo pfulabari ». Et autres, les ancêtres, nos sages disent aussi « Ilobari, kanjiwo, ilobari, kanjiwo ». Hein? C'est-à-dire, ilo,
le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important, ce sont les êtres humains. Ce n'est ni le matériel, ni l'argent. Tenez, vous avez des milliards dans votre congélateur. Demandez à vos milliards, quand vous vous sentez mal, d'aller vous chercher à manger. Ah, ces milliards ne bougeront pas, hein. Pourtant, l'eau coûte seulement 5 centimes, mais les milliards ne bougeront pas pour aller vous chercher de l'eau. Vous aurez besoin toujours d'un être humain pour venir vous porter main forte. Ilo barke lo, c'est ça, hein? C'est ça, même dans les chants, on le dit tout le temps. Hein? C'est ça, toujours on répète ça. Li wolbari, li wolbari, li wolbari. Hein? Si on te propose la richesse matérielle, entre la richesse matérielle et la richesse humaine, choisissez la richesse humaine. Parce que quand vous avez la richesse humaine, vous avez le matériel à votre portée. Voici un peu mon monde de ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Comment on aurait nos ancêtres juste respecter l'être humain et naturellement choisir l'être humain. Comment faites-vous faire votre rituel, le rituel au beru shibi, à beru lo shibi, à kura lienindo mo shibi, au shiba quoi mvolukui, hein, au shiba quoi mvolukui. Ngali qui perd la raison, perd le combat. À court, au shiba quoi mvolukui, qui perd la raison, perd le combat. C'est pour cela qu'il faut toujours garder la raison avec soi. Et garder avec la raison avec soi, c'est toujours respecter les principes de Nkwembali. Quand tu fais tes incantations, quand tu appelles les ancêtres, etc., pour venir à ta rescousse, pour venir t'aider, pour t'apporter leur soutien, il faut que toi-même, tu sois sûr qu'au fond de toi, tu as raison. Quand tu as tort, ils ne viendront pas, ça c'est clair. Il faut savoir garder la raison avec toi. C'est pour cela qu'on dit au Shibakwa Mvolukui, qui perd la raison, perd le combat. Voilà ce que je voulais dire, mon monde à moi. C'est pas la peine que j'éternise. Et si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas. Je suis là pour vous apporter le peu que j'ai appris, le peu que les sages m'ont enseigné. On apprend beaucoup à travers les enseignements des sages. Il suffit seulement de porter l'oreille. Et l'oreille, les sages disent aussi, Luo wawayo, Luo wawayo. Conseille celui qui tend l'oreille et qui écoute. Sinon, on lancera des paroles comme ça en l'air. Luo wawayo, mbila tawakeo, mbila tawakeo. Appelle celui qui peut écouter. Appelle celui ou celle qui peut répondre plutôt. Appelle celui ou celle qui peut répondre. Mbila tawakeo. Appelle celui ou celle qui peut répondre. Luo wawayo. Enseigne, apporte des conseils à celui qui tend l'oreille pour écouter et effectivement essayer de comprendre et de mettre en œuvre les conseils qu'on apporte. En tout cas, moi je l'ai fait. Je vous ai appelé, c'est à vous de répondre. J'essaie d'apporter des enseignements, effectivement, c'est à vous de tendre l'oreille pour écouter. Et j'espère que, effectivement, vous m'aviez suivi. Et de là, je vous dis vraiment merci pour votre écoute. N'hésitez pas à apporter vos contributions. Qui sait tout ne sait rien. Je ne sais pas grand-chose. Le peu que je sais, je vous apporte. Mais la richesse aussi, les échanges et même la contradiction. Je ne crains pas la contradiction. Je compte sur vous. Je compte pour vos apports. Mon monde, ma famille, vous qui êtes tout pour moi, vous êtes ma famille spirituelle. Et la famille la plus importante, c'est la famille spirituelle. Je mets l'accent là-dessus. C'est pour cela que je suis très riche. Je suis riche de vous et vous êtes riche de moi. Et quand je dis ça, je vous dis à très bientôt. C'était Maoko. Je vous aime. La seule et l'unique.